Exercice numéro 1, passe-bande, 5 points. Un filtre électrique comprend en série un résisteur de résistance R0 réglable, un condensateur de capacité C, une bobine d'inductance L et de résistance interne r. Ce filtre est alimenté par une tension sinusoïdale de valeur maximale UE max égale constante de fréquence N réglable et d'expression UE de T égale à UE max sinus de PNT. La tension de sortie et la tension aux bornes du résisteur US égale à US max sinus de PNT plus U de S. Grand A, étude théorique. Le filtre considéré est passif ou actif. Justifier la réponse. Schématiser le circuit. Choisir un sens positif pour le courant électrique et représenter les tensions aux bornes différentes des pôles de circuit. Troisièmement, montrer que l'équation différentielle régissant les variations de US de T s'écrit 1 plus petit r sur R0 US de T, L sur R0 dérivé du S sur dt, 1 sur R0 C, primitif de US sur dt, égale à UE de T. Quatrièmement, petit a, faire la construction de Fresnel relative à l'équation différentielle précédente. Petit b, en exploitant cette construction de Fresnel, montrer que la transmittance T du filtre étudié est donnée par l'expression T égale à R0 sur R fois 1 sur racine carrée de 1 plus 2 pi NL sur R moins 1 sur C depuis NRC, le tout au carré, avec grand R et R0 plus petit r. Petit c, écrire en fonction de petit r, R0, l'expression de la transmittance maximale T0 du filtre. Petit d, en déduire que le filtre considéré est atténuateur de tension. Grand B, étude expérimentale. Pour une tension UE max donnée, on fait varier la fréquence N du générateur. Pour chaque valeur de N, on mesure la tension maximale US max et par la suite on détermine la valeur de la transmittance T du filtre. La courbe de la figure ci-dessous traduit la variation la variation en fonction de N. Premièrement, à partir du graphe, déduire la valeur de la transmittance maximale T0 du filtre. Petit b, la fréquence propre à N0 du filtre. Petit c, la largeur de Tn de la bande passante, prise en justifiant si le filtre est passe-bas, passe-haut ou passe-bande. Deuxièmement, petit a, calculer le facteur de qualité Q du filtre. Petit b, choisir et recopier la proposition correcte parmi celles données ci-dessous. Un filtre passe-bande est d'autant plus sélectif que si sa bande passante est nettement grande devant sa fréquence propre, son facteur de qualité est nettement supérieur à 1. Réponse. Grand A, étude théorique. Premièrement, le filtre ne possède pas d'amplificateur, donc il est passif. Donc il a un résisteur, un condensateur, une bobine, 3 dipôles positifs, donc il est passif. Deuxièmement, le schéma, on va représenter les tensions, sens contraire de I, donc d'après la loi des récepteurs, donc UB, UC et UR. Troisièmement, d'après la loi des bases, somme des U égale à 0, donc UC plus UR plus UB moins UE égale à 0. UC c'est Q sur C, UR c'est R0 fois I, ou UB est petit RI plus LDI sur dt. Donc égal à UE. Donc, on va changer I par son expression, elle est primitive de I fois dt. Tu as 1 sur C primitive de I fois dt, plus R0 plus petit R fois I, plus L dérivé de I sur dt. Alors, I hors I égale à UR sur R0, donc ça fait 1 sur C primitive de UR sur R0 dt, plus R0 plus petit R fois UR sur R0, plus L dérivé de UR sur R0 fois dt, égale à UE. Donc, on va factoriser, faire sortir le terme 1 sur R0, ça donne 1 sur R0C, primitive de UR fois dt, plus UR facteur de R0 plus petit R sur R0, plus L sur R0, dérivé de UR sur dt, égale à UE. Alors, hors UR et US, donc ça fait 1 sur R0C, primitive de US fois dt, plus US R0 plus petit R sur R0, plus L sur R0, dérivé de US sur t, égale à UE. Donc, on a 1 sur R0C, primitive de UC fois dt, plus US, R0 sur R0, ça donne 1, ça reste donc R sur R0, plus L sur R0, dérivé de US sur dt, égale à UE. Quatrièmement, petit a, on a donc petit r plus R0 sur R0 fois US de t égale petit r R0 sur R0 US max de pi NT plus U de S. On va l'US sur le vecteur V1, donc petit r plus R0 sur R0 US max
phi de S. Alors, L sur R0 dérivé de S sur dt égale à L sur R0 US max de Pn, sinus de Pnt plus phi de S plus phi de 2. On va lui associer le vecteur V2, L sur R0 US max de Pn, phi de S plus phi de 2. Alors, troisième vecteur 1 sur R0, C, primitif de S fois dt, ça donne donc 1 sur R0C de Pn, US max, sinus de Pnt, plus phi de S moins phi de 2. On va lui associer le vecteur V3, 1 sur R0C de Pn, US max, phi de S plus phi de 2. Alors, E de t égale à E max, sinus de Pnt plus phi de E. On va lui associer le vecteur V, E max, phi de E. Comme dans le chapitre de RLC forcé, donc on va tracer les trois cas. Premier cas, si n supérieur à n0, donc on va tracer le vecteur en bleu. De module R0 plus beta sur R0. Puis le deuxième vecteur en vert, c'est L sur R de Pn U S max. Ça va être un vecteur perpendiculaire au premier. Et le troisième vecteur, il est perpendiculaire au premier, mais dans le sens, de sens vers le bas. Donc, deux modules US max sur C de Pn R0. Alors, dans les deux autres cas, c'est-à-dire dans le cas où n est inférieur à n0, n égale à n0, on va tracer donc une fois le vecteur en rouge plus lent que le vecteur en vert, et une fois le vecteur rouge et vert sont de même longueur. Petit b. On va appliquer donc théorème Pythagore, donc ça fait grand R plus petit R0 sur R0 US max le tout carré, plus L sur R0 US max de Pn, moins 1 sur R0C de Pn US max le tout carré égale à E max au carré. On va factoriser par US max au carré. Donc ça donne R plus R0 sur R0 le tout au carré plus L sur R0 de Pn moins 1 sur R0C de Pn le tout au carré égale à UE max au carré. Alors on va diviser par US max au carré, ça donne UE max au carré sur S max au carré égale à R petit r plus grand R0 sur R0 au carré plus L sur R0 de Pn moins 1 sur R0C de Pn le tout au carré. Alors, pour obtenir transitance au carré, donc on va faire l'inverse. Donc ça va être US max au carré sur E max au carré égale à T au carré égale à 1 sur petit r plus R0 sur R0 le tout au carré plus L sur R0 de Pn moins 1 sur R0C de Pn le tout au carré. Alors pour obtenir la transitance T, donc on fait la racine carrée, ça donne 1 sur racine carrée de petit r plus R0 sur R0 le tout au carré plus L sur R0 de Pn moins 1 sur R0C de Pn, le tout au carré. Alors, on va faire un petit truc, ok? On va multiplier et diviser par R0 plus petit r. Et on va factoriser par le terme petit r, R0 sur R0 le tout au carré, pour créer le 1 de la transmittance. Donc, ça va être facteur de 1 plus L sur R0 plus petit r de Pn, moins 1 sur R0 plus petit r, C de Pn, le tout au carré. On va faire sortir le terme petit r plus R0 sur R0. Ça donne donc T égale à 1 sur R0 plus petit r sur R0, facteur de racine carrée de 1 plus L sur R0 plus petit r fois 2Pn moins 1 sur R0 plus petit r, C de Pn, le tout au carré. Alors, on va multiplier par l'inverse. Donc, ça donne la transmittance T égale à R0 sur R0 plus petit r sur 1 plus L sur R0 plus petit r de Pn moins 1 sur R0 plus petit r, C de Pn, le tout au carré. Petit c, si n tend vers 0, t tend vers t0, donc t égale à R0 sur R0 plus petit r, 1 plus 0 au carré, ça donne donc R0 sur R0 plus petit r égale à t0. Petit d, on a R0 plus petit r supérieur à S0, donc t0 inférieur à 1, donc le filtre est atténuateur de tension. Grand 2, premièrement, petit a, d'après le graphe t0 égale à 0,85. Petit b, d'après le graphe n0 égale à 1000 Hz. Petit c, un filtre passant si t supérieur ou égal à t0 sur racine 2, d'après le graphe, donc pour t supérieur à 0,6, et à t0 0,85 sur racine 2, on a nb égale à 950 et nh égale à 1050. La bande passante donc, delta n égale à n haute moins n basse, ça fait 100 Hz. Petit e, le delta n, petit a, la bande passante
La largeur de la bande passante, c'est N0 sur Q, donc Q égale N0 sur delta N égale à 1000 sur 100, ça fait 10. Petit b. Un filtre est sélectif si sa bande passante est très proche de N0, donc première information est fausse, et ainsi donc la deuxième est vraie.